Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous. En fait, aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo sur comment lâcher prise. En fait, c'est une question qui m'a été posée il y a quelques mois d'ici par une personne qui est venue se faire masser chez moi. Et sur le moment, je n'ai pas trop su quoi lui répondre. Je lui ai dit, c'est tout le monde a difficile à lâcher prise. Voilà, une réponse un peu bateau. Donc, le lâcher prise d'abord, qu'est-ce que c'est? Le lâcher prise, c'est laisser aller, laisser partir, on va dire, ce qui est en dehors de tout ce sur quoi on n'a aucune prise. Donc voilà, c'est laisser faire, on va dire. Ce qui est opposé à vouloir tout contrôler. Alors, la plupart des personnes, et moi y compris, voilà, il y a dans certaines situations, on est stressé, on veut tout contrôler, on veut tout prévoir, on s'attend toujours au pire, voilà, on fait plusieurs scénarios. Et ça, en fait, ça cache quelque chose parce qu'on ne naît pas comme ça, on n'est pas de nature contrôlante à la naissance, on le devient et souvent c'est dû à des choses qui se sont passées dans notre passé, des choses souvent qui ont été horribles et inattendues. Et du coup, on va avoir comme mécanisme, comme schéma, on va dire, de toujours prévoir les choses pour justement qu'il n'y ait plus de choses imprévues ou imprévisibles, hors de contrôle qui arrivent. Parce que si c'est hors de contrôle et imprévisible, ça risque alors de nous mettre en danger. Et en fait, c'est comme si c'était une répétition de la peur qu'on a eue dans le passé lors de cet événement traumatique. Et alors, ce qui est important aussi pour moi de mon expérience, c'est de distinguer ce sur quoi on sait agir, on a, je vais dire, du pouvoir, et ce sur quoi c'est indépendant de notre volonté, on n'a aucun moyen de contrôler. Enfin voilà. Alors, je donne des exemples. Donc, par exemple, j'ai un examen. Ce sur quoi je peux agir, c'est ma connaissance. Donc, c'est étudier pour réussir cet examen. Après, si le train tombe en panne, le train dans lequel je suis pour me rendre à l'examen tombe en panne, parce que justement, on a volé, ça arrive souvent, on a volé des câbles sur le réseau de la SNCB. Donc, du coup, tous les trains sur cette ligne-là sont annulés ou retardés pendant un certain temps. Du coup, je ne vais pas pouvoir arriver dans les délais à l'examen et ça veut dire que je vais devoir le représenter à un autre moment. Donc voilà le genre de choses qui peut arriver sur lequel on n'a pas de contrôle. Si je vais en vélo, je peux avoir un accident, je me casse la jambe, hop, impossibilité de passer l'examen à ce moment-là, donc du coup je devrais le repasser plus tard. Donc voilà, il y a des choses voilà, qui sont hors de notre contrôle, sur lesquels on ne sait pas agir, c'est imprévu. Et donc ça fait partie du lâcher-prise. Euh, ne vous prenez plus la tête avec des choses sur lesquelles il n'y a aucun moyen de pouvoir les contrôler et prévoir, et surtout qui sont prévisibles. On ne sait pas prévoir ce qui peut se passer. Et là, sur ça, on peut pas agir, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Voilà ce que je veux dire. Alors du coup, qu'est-ce qui peut nous aider et comment on peut lâcher prise? Alors ce qui peut nous aider, enfin, moi je peux parler voilà, de ce qui m'a aidé moi personnellement. C'est le yoga, moi, qui m'a aidé à lâcher prise sur... alors, pas, voilà, j'ai encore du chemin à faire, comme tous les êtres humains ici sur Terre, je chemine et j'apprends tous les jours un petit peu. Et alors, en fait, le yoga, ça a comme effet d'augmenter
d'augmenter la force physique. Donc, moi, il y a eu des moments dans la vie où j'étais épuisée et je devais demander à des personnes que je connaissais de nettoyer chez moi parce que j'étais trop fatiguée, j'étais physiquement, j'avais pas l'énergie de le faire. Et ben avec le yoga, ça m'a repermis d'avoir de l'énergie et donc voilà de m'émanciper, de ne plus dépendre de personne, en tout cas pas pour cette raison-là, pour nettoyer chez moi, parce que j'avais plus assez d'énergie ou parce que physiquement c'était juste impossible. Donc le yoga, il redonne de la force physique. Ou par exemple une personne mais qui serait dans l'incapacité de lasser ses chaussures parce qu'elle a des problèmes, elle a des douleurs de dos, ben, une pratique régulière de yoga peut faire en sorte que la personne devienne plus souple et donc petit à petit, ça prend du temps, des mois, ben, petit à petit elle va pouvoir tout doucement se pencher elle-même et ne plus demander à quelqu'un de lasser ses chaussures, elle va pouvoir être totalement autonome par rapport à ça. Aussi, les autres effets du yoga, ben, ça augmente la conscience et la sensibilité. Là aussi, ça prend des mois, voire des années pour se rendre compte que, euh, par exemple, la cigarette, en fait, ça, ça, ça m'empêche de bien respirer, ça m'empêche de bien parler, ça m'empêche même de dormir parce que c'est un stimulant. Donc la personne déjà, comme elle va reprendre conscience avec son corps et ses sensations, parce que ça va augmenter sa conscience et sa sensibilité, petit à petit, elle va se détacher de la cigarette et abandonner la cigarette, voilà, de fumer. Donc elle va abandonner l'habitude de fumer et donc cette mauvaise habitude va petit à petit disparaître. Enfin disparaître, c'est elle qui va faire tout l'effort et tout le travail pour se débarrasser de cette mauvaise habitude. Même chose avec l'alcool ou avec toutes les addictions. Donc ça peut être à l'alcool, au jeu, voilà, à la pornographie. Enfin, ça peut être plein d'addictions. Et alors, souvent les addictions, en fait, ça cache. Les addictions, on utilise par exemple l'alcool ou la cigarette pour endormir des émotions ou la souffrance en fait que certaines émotions provoquent chez nous. Et donc, voilà, c'est comme un pansement et ça n'est pas, je veux dire, ça va empêcher le fait de guérir de ces émotions, de ces blessures, de cette souffrance. Et donc, le fait d'arrêter, c'est vrai, certaines addictions, ça va faire remonter de l'anxiété due à un événement ou de la peur ou de la tristesse, mais c'est nécessaire pour pouvoir guérir ces blessures. Donc, d'où voilà, lâcher prise, laisser aller des mauvaises habitudes, ça va permettre petit à petit euh, de guérir et surtout d'abord de découvrir la cause et après voilà, de faire tout un travail pour, euh, pour guérir de ces blessures. Et ça pourrait être aussi la même chose pour la dépendance affective. Donc, si on est dépendant de quelqu'un, souvent, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Donc, on a besoin alors de tout de contrôler, on est possessif, euh, on a la peur de perdre l'autre, donc on va constamment demander à la personne ce qu'elle fait, où elle est, et ça peut être très oppressant pour l'autre personne. Il va y avoir aussi des non-dits ou des malentendus, parce que si on a une personne qui est constamment dans le contrôle et constamment anxieuse sur ce qui va nous arriver, il va y avoir un moment où on va plus oser dire ce qu'on va faire réellement et donc voilà, il peut y avoir des non-dits, des malentendus et,
Et donc voilà, donc ça c'est l'attachement. Alors que ben, si on éprouve de l'amour et qu'on est plus dans l'amour et dans le lâcher prise, dans laisser aller, ben là, dans nos relations, ben ça va, on va laisser plus de la place donc les personnes vont se sentir libres. Il y aura les personnes vont être autonomes l'une de l'autre. Si on a confiance, eh ben voilà, l'amour c'est la confiance en l'autre. On va accepter l'autre tel que l'on est. Euh, L'amour, il va permettre aux deux personnes qui forment le couple de s'épanouir de manière individuelle sans avoir besoin de l'autre, euh, sans avoir constamment besoin de l'autre. Et ça va encourager bien sûr une communication honnête et ouverte. Et ça va permettre de traverser un... Donc si deux personnes s'aiment, ça va permettre de traverser des épreuves parfois très, très difficiles, ça c'est le vrai amour. Bah, tandis que l'attachement, il va diminuer en fonction des circonstances et des difficultés euh, que les personnes traversent. Donc le lâcher prise, il est important dans toutes les relations, que ce soit les relations par rapport à d'autres personnes, la relation par rapport à soi-même, la relation par rapport à des objets ou des habitudes comme la, voilà, la nourriture, voilà, les addictions. En fait, le lâcher-prise, il va permettre petit à petit de devenir de plus en plus libre et d'éprouver de plus en plus à la fois de l'amour pour soi et de l'amour pour les autres. Voilà, je vous embrasse et à bientôt.